loisir de rechercher comment. Maintenant, on va voir les passages de garde de cette position. En vrai, c'est pas sorcier. Il n'y a que deux directions. L'extérieur, l'intérieur. Ok. À partir de ces deux directions, quand je les ai comprises, tout peut se lier. C'est-à-dire que je peux lier n'importe quel passage de garde que j'aime bien à partir de ces deux directions-là. Mais j'ai besoin d'avoir ces deux directions, donc on va se concentrer là-dessus. Et après, on essaiera de comprendre comment les lier. À partir de là, vous allez voir que votre jeu va venir se connecter à ces différentes positions. Donc je suis arrivé au headquarter. Je suis bien accroupi ici, les genoux un peu plus en largeur de hanche. Je gonfle les pecs, je mets mes pecs en dessous du genou, au niveau du haut du tibia, bas du genou ici. Vous voyez, je creuse bien le dos, je m'impressionne avec mon bassin, mes pecs. Je tourne légèrement mes pecs d'un côté ou de l'autre pour pas qu'ils puissent pousser dans l'axe, constamment. Okay, même si je peux rajuster pendant la technique, en position selon ce que je veux, selon la inclinaison de son genou, il va me donner une technique ou une autre. Grip en croisé, un sur le haut du corps, un sur le bas du corps. D'accord. De là, je me déplace. S'il pousse, je fais des petits pas, j'avance. Je suis toujours bien accroupi, bien bas. De là, je vais ouvrir un peu son genou vers l'extérieur. Okay, là, il n'y a pas sa deuxième jambe. Super. De là, j'ai besoin d'une main à la hanche et d'une main au genou ici. Cette main à la hanche, pour éviter que quand je vais faire mon knee cut, il rentre le shield. Le shield, exactement, vous avez vu. C'est une autre position de camping, mais moi, personnellement, je ne veux pas être cette position-là. Pourquoi? Parce que ça me fait perdre du temps. Si je peux passer avant, c'est quand même mieux. Donc, main à la hanche pour éviter qu'il rentre le genou. Et cette main-là, pour avaler le genou ici. 1, 2, vous avez vu? Maintenant que j'ai mon coude qui est à la hanche, ma main au genou, je ne peux plus sortir cette jambe pour recomposer. Vas-y, peux me avec cette jambe. Ok, parce que j'ai cette main au genou. Et cette main à la hanche qui est de stack et en plus qui empêche de rentrer le shield. Mon pied là va se mettre dans l'axe de la hanche. Pas derrière, pas devant sinon il peut l'attraper. Pas derrière sinon je ne peux pas pousser. Et je vais venir sur le côté du pied. Pour pouvoir pousser dans la diagonale ici. Vous avez vu, vers son épaule. Encore une fois, il y a une ligne au niveau de son bassin. Et mon poids doit être sous cette ligne. Et pas au-dessus au niveau de ses pecs, sinon il va pouvoir me charger facilement. Vous avez vu, je vais être au niveau de cette ligne de son bassin, à pousser dans la diagonale. De là maintenant, personnellement, j'aime bien venir mettre ma tête sous sa tête, comme en lutte, pour venir vraiment contrôler ses deux hanches au sol. Cette main, elle peut venir contrôler la hanche ou rentrer les bras sous l'aisselle, peu importe. Dernière barrière pour lui, ça va être cette frame. Il va pousser avec cette main. Vous avez vu, pousse, pousse, pousse. S'il pousse avec cette main, il peut essayer de me repousser. Mais moi, je vais venir attraper son coude et ouvrir ici. Ou je pourrais venir carrément rentrer le underhook ici. Si j'ai le double under, vous vous souvenez, le double under, c'est deux bras sous l'aisselle, c'est le roi des passages de garde en pression. Il bat tout. Si j'ai les deux bras sous les aisselles. Il va pousser là, je lui sors rentrer le bras, mais là, Thibaut il rentre bien son coude par exemple. Donc je vais plutôt, ce qui va se passer en général, rentrer au niveau du coude, attraper le coude, le overhook par-dessus. Ok, underhook par-dessous, overhook par-dessus. De là maintenant, je ne vais pas glisser par là, sinon ça va être dur de sortir, je vais venir glisser par là-bas, mais pas venir sur la fesse. Si je viens sur la fesse, il va me repousser pareil. Vous voyez, je ne suis pas stable. Regarde, je vais venir, je pousse avec ma tête elle peut même se placer ici, pousser, côté du pied, et là je vais venir un peu sur la cuisse, et là tout de suite, maintenant l'erreur à ne pas faire, la dernière erreur, c'est de remonter. Si je remonte, qu'il établit avec son coup d'une distance, il va revenir. Donc quand je passe, je vais redescendre pour que mon genou soit sous sa fesse. Toutes ces sorties vont venir de sa sortie de hanche, okay, du fait de son habilité à pouvoir sortir les hanches d'un côté ou de l'autre. Donc si je contrôle le bassin, il ne pourra pas sortir ses hanches. En général, quand on contrôle le haut du corps, on nous dit de contrôler le haut du corps, ce qui est très bien. Il faut comprendre pourquoi on contrôle le haut du corps avec le underhook. C'est pour contrôler l'alignement du bassin. Donc j'ai besoin en priorité de contrôler cet alignement du bassin, peu importe ce qui se passe, peu importe la position. D'accord? Je remonte, je suis à headquarter, je contrôle. Là, je mets une main, je suis bien accroupi, je mets une main au genou, une main à la hanche. Je vais venir pas reculer. Souvent, l'erreur que vous faites, c'est que vous faites ça. Et là, vous avez créé une distance, la personne elle peut recomposer. Il faut vraiment que je fasse un rouleau compresseur. Hein. Je plante mon genou, j'ouvre, je viens glisser mon bras, glisser mon genou, pousser avec la tête, mettre ma tête au sol, lever mon coude à 90 degrés, côté du pied, j'attrape le coude. S'il ferme les jambes pour m'embêter, je peux venir pousser avec ce pied, venir sur la cuisse, redescendre. On recommence. Vous avez vu, c'est un basique le knee cut. Le basique ne veut pas dire simple. Il y a beaucoup de détails. C'est hyper important de
d'avoir tous ces détails pour que la technique se fasse au mieux et j'ai le moins d'énergie à dépenser. Évidemment, quand je suis débutant, l'objectif c'est d'avoir le premier point et le point final et d'y arriver le plus vite possible. Ok, les détails viennent au fur et à mesure de la pratique. Je suis ici, je le contrôle, peu importe. Une main à la hanche. Ok, je pousse ici. Je viens glisser, je pousse ma tête, je viens sur le côté du pied, je tire le coude, je pousse, je slide et je presse. Est-ce qu'on est bon? 1, 2, 3.